Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce mercredi pour parler Bundesliga. On va laisser tranquillement le LOSC jouer contre Prague ce mercredi soir pour analyser toutes les rencontres de Ligue 1. Demain soir, 17h ou 20h, vidéo 100% Ligue 1. Mais pour aujourd'hui, on va se focus tranquillement sur cette belle journée de Bundesliga. Alors tout d'abord, désolé, j'ai pas su trouver le logo de Francfort, mais en tout cas, il y a une carte qui est plutôt intéressante. Concernant le match entre le Bayern Munich et Fribourg, on fera une petite analyse sur la rencontre et je t'expliquerai pourquoi je ne donne pas d'avis actuellement à quelques jours de la rencontre et je donnerai tout ça directement sur mon groupe Telegram. On va attendre tranquillement d'avoir les compositions d'équipe pour t'offrir ma confiance sur ce match. Pour l'instant, j'ai détecté une belle cote, mais j'attends les compos pour être sûr de ne pas me planter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien du canal Telegram, il est juste en commentaire épinglé et dessus tu retrouveras du 1er janvier au 31 décembre, toutes mes analyses, des pronostics live, des pronostics buteurs, des pronostics fun, mais également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Donc n'hésitez plus une seule minute et rejoignez directement mon canal Telegram. On va donc partir sur 4 analyses sur cette deuxième journée de Bundesliga. On va commencer avec Francfort qui reçoit Hoffenheim. Alors un petit peu comme tous les ans, on en avait parlé justement la semaine dernière. Francfort a commencé sa saison par une défaite du côté de Dortmund. On le sait, Francfort ne gagne jamais à Dortmund. Donc sur ce coup, on peut le dire tranquillement, c'est la première journée d'un nouveau championnat pro Francfort qui historiquement l'an passé avait réussi une belle petite saison. Mais c'est quand même une équipe qui concède énormément de matchs nuls. 7 victoires, 8 nuls, 2 défaites seulement à domicile. Donc sur ce coup, on ne peut pas totalement faire confiance à cette équipe de Francfort, alors que du côté d'Hoffenheim, il y a eu un début de saison plutôt cohérent. On l'a vu en coupe, on l'a vu également en championnat, 2 matchs, 2 victoires, mais on retrouve également une équipe d'Hoffenheim qui a tendance à encaisser du but. En témoignent ces 2 buts encaissés en coupe et ces 2 buts encaissés contre Kiel. Donc Francfort, qui est beaucoup plus à l'aise offensivement que les deux clubs qu'Hoffenheim a déjà rencontrés, devrait être capable de marquer également. Donc tout devrait se concorder pour voir Francfort au nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,46. Deuxième rencontre les gars, c'est Stuttgart qui reçoit Mayence après une fin de saison de folie où Mayence a enchaîné 9 matchs sans défaite. Ils ont réussi à se maintenir et pour l'instant début de saison plutôt cohérent. Alors ok, il y a eu un seul match mais c'est un bon match nul à domicile, un but partout contre l'Union Berlin, au contraire de Stuttgart qui a certes fait une belle figuration quand même contre les Leverkusen en Supercoupe mais qui s'est incliné, qui a également perdu lors du premier match de championnat du côté de Fribourg. Heureusement, ils ont joué en coupe cette semaine. Ils se sont imposés sur le score de 5 buts à 0. Donc ça remet un petit peu d'énergie, on va dire, du côté de Stuttgart qui, malgré le départ de Guirassy, peut compter sur Demirovic qui a rejoint Stuttgart en provenance d'Augsbourg. Il avait marqué 14 buts l'an passé. Il a déjà été buteur lors du match contre Leverkusen. Il était buteur également cette semaine en coupe. Donc c'est un joueur qui s'est déjà bien acclimaté à son équipe. On le voit également, une Dave est souvent remplaçant, donc on pourra avoir une Dave qui rentre à la place de Demirovic. C'est pour ça qu'on va utiliser un petit dérivé. Pour moi, Mayence devrait quand même encaisser quelques buts. On le sait, Stuttgart, c'est une équipe très offensive. Donc je vais prendre Demirovic, buteur ou son remplaçant. C'est coté à 2,20. Et là, je pense qu'il faut quand même sécuriser car Demirovic ne joue pas les 90 minutes depuis le début de saison, donc on sécurise tranquillement notre avis. On enchaîne avec le Werder Bremen qui reçoit Stuttgart et statistiquement pour le vice-champion d'Europe, tout se passe bien en début de saison. Victoire 2-0 à domicile contre Francfort pour la première de Nouri Sahin. C'était ultra important de commencer par une victoire. Il y a une petite notion de bête noire qu'il faut prendre en compte tranquillement dans l'analyse de cette troisième journée, c'est que Dortmund réussit très bien du côté de Brême depuis maintenant plusieurs années. Sur les 10 dernières rencontres, il y a quand même 7 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite. À côté de ça, une équipe du Werder Bremen qui l'an passé a eu beaucoup de difficultés contre les cadors, contre le top 5, donc Leipzig, Leverkusen, le Bayern Munich, Dortmund et justement Leipzig, excusez-moi. On a quand même une équipe de Brême qui a du mal avec seulement 4 points pris sur les 5 rencontres. C'était Stuttgart la 5e, pardon. Donc 4 points pris sur les 5 rencontres contre le top 5. Donc c'est quand même une équipe qui a du mal à recevoir les cadors. Dortmund est coté à 1,80. Le nul remboursé si Dortmund est également coté à 1,80. Libre à vous de choisir un des deux pronostics. Mais moi je vais quand même prendre le nul remboursé si Dortmund est à 1,80. Je préfère vraiment sécuriser. Ça reste que la deuxième journée. Dortmund de Nouri Sahin, on attendra de voir un petit peu avant de les juger. Donc on sécurise tranquillement. Leverkusen qui affronte Leipzig avant la petite analyse du match entre le Bayern Munich et Fribourg. Ça y est, ça recommence. Leverkusen qui recommence un petit peu
Elle est intraitable en fin de rencontre, que ce soit face à Stuttgart avec un but à la 88e minute ou face à Gladbach avec un but à la 101e minute. Au bout du bout, ce but de la victoire pour Leverkusen. Et bon, on remarque tout simplement que cette équipe de Leverkusen, elle est tout aussi forte en fin de match que l'an passé. On l'avait vu l'année dernière, il y avait eu énormément de buts en fin de rencontre, surtout dans les quelques dernières minutes. Donc tout porte à croire qu'encore une fois, dans le dernier quart d'heure, on devrait logiquement avoir un but. Donc n'hésitez pas à vous positionner en live. Surtout si Leipzig perd ou fait match nul, ça devrait passer à coup sûr. À côté de ça, j'ai pas forcément été très convaincu de la première de Leipzig en début de saison. Courte victoire 1-0 contre Bochum, mais ça reste également une équipe qui a tendance à encaisser pas mal de buts contre les Cadors. On l'a vu l'an passé, les 2 matchs contre les Leverkusen, 2 fois 3 buts encaissés. Les 2 matchs contre le Bayern, 2 fois 2 buts encaissés. Et sur la double confrontation contre Dortmund, c'est également 3 buts encaissés aller-retour. Donc logiquement, ça devrait scorer dans ce match. Le plus de 2,5, il est seulement à 1,40. Je trouve quand même assez faible sur ce coup. Donc je vais prendre quelque chose de différent que j'ai quasiment jamais fait sur YouTube. Mais c'est un plus d'1,5 but juste en deuxième mi-temps. Donc vous pouvez déjà le prendre maintenant. C'est coté à 1,63. Et honnêtement, je trouve que c'est plutôt cohérent parce que comme je te l'ai dit, on peut déjà partir du principe qu'à la 89e minute, Leverkusen va marquer. Et enfin, le dernier match, c'est Bayern Munich contre Fribourg. Comme je te l'ai dit, je ne vais pas te donner de pronostic sur ce match, mais juste une petite analyse pour t'expliquer un petit peu mon choix. Le Bayern Munich est coté à 1,18. Je trouve ça quand même assez faible sur ce coup. Alors, ok, Fribourg à l'extérieur, c'est un peu catastrophique. On en avait parlé l'an passé contre le top 6. Il y avait eu 0 victoire et juste un match nul. Il me semble c'est également une équipe qui historiquement a beaucoup de difficultés du côté du Bayern. La donne est simple sur les 20 derniers déplacements. Il y a 19 victoires pour le Bayern et un seul match nul. Donc forcément, la cote à 1,18 elle est justifiée. On va pas se mentir. Par contre, par rapport à ce qu'on a vu l'an passé et par rapport également à ce qu'on a vu en début de saison avec ce match du côté de Wolfsburg pour une courte victoire 3-2 du Bayern Munich dans un match quand même assez haché où Wolfsburg aurait pu et aurait dû d'ailleurs prendre au moins le point du match nul. Je dis quand même que cette cote à 1,18 elle est quand même assez faible. Donc là aussi, un petit peu comme Las Palmas Real Madrid, les gars, je vais attendre d'avoir les compos d'équipe pour vous offrir quelque chose sur ce match. Donc ou en pré-match ou en live, ça dépendra un petit peu. Mais pour l'instant, je ne me prononce pas forcément sur cette rencontre et j'en parlerai dimanche tranquillement sur Telegram. Donc voici la team, mes 4 avis plus petite analyse quand même du match entre le Bayern et Fribourg. De notre côté, on se retrouve demain soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris sportif. Comme je te l'ai dit, on attend tranquillement que le LOSC joue et on va analyser la carte de cette 3e journée avec déjà quelques chocs quand même. Il y a Lyon, Strasbourg. Il y a des matchs intéressants avec le LOSC qui reçoit également le Paris Saint-Germain. Et donc, une fois qu'on aura fait la Ligue 1, vendredi, on se retrouve pour la 4e journée de Liga. Et comme d'habitude, la fameuse vidéo des top matchs. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain. Ciao, ciao la team.